Voilà, donc le festival de jazz de Comble-à-la-Tour, qui a été créé en 1959 par un ancien GI, Joe Napoli, qui, en reconnaissance au village de Comble-à-la-Tour qu'il avait accueilli pendant la guerre et plus particulièrement au moment de la bataille des Ardennes, euh, a voulu rendre au village quelque chose. Et comme son boulot, c'était impresario aux États-Unis, il a monté un festival qui, de 59 à 66, a été le plus grand festival d'Europe et qui a vu défiler toutes les stars. Toutes les stars mondiales sont passées à Comblain-la-Tour. Ça dépassait l'entendement pour l'époque. C'était phénoménal. Et il suffit d'aller sur Internet pour se faire une idée de choses qu'on ne verra plus jamais dans notre région et dans notre pays. C'était tout simplement dingue et le village de Comblain-la-Tour a été profondément marqué par cette aventure. Bon, ça s'est terminé, comme se terminent toutes les belles choses. Et puis alors, on a fêté le 40e anniversaire au Palais des Congrès à Liège d'ailleurs, avec la Maison du Jazz. C'était très émouvant, mais on sentait qu'à Comblain-la-Tour, il y avait eu encore quand même quelques blessures de cette époque-là. Mais par contre, au 50e anniversaire, on a décidé de refaire une année jazz avec la population, avec des activités tout au long de l'année, rallye touristique, pièces de théâtre, etc. Et puis, ça a débouché sur l'envie de recréer quelque chose avec la population. Et donc, de nouveau, là, on a créé de 2009 à 2016 un festival qui a pris vraiment de l'ampleur, mais qui malheureusement a engendré quelques pertes financières qui ne pouvaient pas perdurer. Donc, on a un peu mis le haut là et le frein. Voilà, parce que ce n'était pas notre vocation première. Voilà. Alors aujourd'hui, avec un ami, Claude Lenz, qui est le responsable du festival de jazz de Gouvy, lui aussi très connu dans le monde du jazz, que ce soit en Belgique, autour de la Belgique et plus loin, nous avions envie de ne pas laisser tomber cette histoire dans l'oubli parce que ça fait partie du patrimoine et je pense qu'il faut aussi que les jeunes, les petits-enfants, des familles qui ont connu cette époque ben, sachent ce que c'était et peut-être participent à une belle soirée jazz qui pourrait, je l'espère, déboucher sur quelque chose de progressivement un peu plus important. Voilà. On a en tout cas décidé de faire quelque chose de sérieux, de qualité et avec zéro risque de se casser la figure financièrement, pour être clair. Et donc, la soirée du samedi 12 août se fera dans la salle Tallier à Comble-la-Tour, qui est une salle équipée pour les spectacles. Et il y aura trois temps, si je puis dire. Tout d'abord, la rétrospective d'un film des années 60 qui retrace un peu l'histoire du festival et où on voit les stars, où on voit le village, où on voit les organisateurs, les gens de l'époque de Comble-la-Tour. C'est assez émouvant. On l'avait d'ailleurs diffusé au 50e anniversaire. Et puis, dans un deuxième temps, on va proposer deux concerts de qualité pour qu'on essaye de redonner le goût du jazz, du vrai jazz, pas du jazz trop technique, pas du jazz trop moderne, mais le vrai jazz que tout le monde aime, quoi.